Communiqué presse conjoint du 3 octobre 2025. Réseau à coordination de la diaspora togolaise indépendant, RCTI, est collectif pour la vérité des urnes. Togo, diaspora, KEVU Togo diaspora, contact, info@kvutogodiaspora.org qui transmettra. Introduction, toujours des violations des droits humains et des peuples au Togo. Pourquoi Faure Gnassingbé, le désigné président du Conseil, chef d'un gouvernement qu'il n'arrive pas à former au Togo n'arrive pas à se rendre à New York aux Nations Unies? La raison principale tient dans la montée en force des contestations du peuple togolais et plus particulièrement des organisations non gouvernementales, ONG, ou des mouvements de citoyens issus de la société civile comme entre autres, la diaspora togolaise installée aux États-Unis ou le mouvement citoyen d'IN66 qui a déposé des mémorandums auprès de nombreuses représentations diplomatiques présentes à l'ONU à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale, dénonçant ce qui se passe au Togo et qui reste ignoré des chancelleries et du monde feutré, et parfois complice, des Nations Unies. Il importe de citer au moins et la liste est loin d'être exhaustive. Les graves violations des droits humains et des peuples avec plus de 131 prisonniers politiques connus. Livre politique. La répression des libertés publiques avec férocité et des morts. Les arrestations arbitraires, les tortures et les accusations a posteriori contre les voies alternatives. Alors, il importe de comprendre la stratégie de mystification de la dite communauté internationale qui choisit trop souvent de ne pas écouter la voix des sociétés civiles africaines. 1. ONU. Stratégie d'évitement systématique et déni de responsabilité de Faure Gnassingbé. Depuis la décision unilatérale du système Gnassingbé de mettre fin à la constitution de 1992 approuvée par le peuple togolais, le Togo est passé illégalement et de manière anticonstitutionnelle de la 4e République à la 5e République. C'est donc cela qui est venu cristalliser une crise politique interne et a renforcé l'isolement diplomatique de Faure Gnassingbé et ses suppôts. Comment le représentant du Togo peut-il oser parler de panafricanisme devant l'Assemblée générale des Nations Unies et oser représenter le peuple togolais aux Nations Unies, alors que chez lui se maintient par la force une fausse démocratie sans vérité des urnes et se pratique une gouvernance sans vérité des comptes publics. Ceci dans une opacité totale assortie d'une impunité quasi totale pour tous les militaires et agents de sécurité et autres milices officielles, officieuses, informelles, et parfois fonctionnant comme des mercenaires de l'intérieur? Livre politique. Apparemment, Faure Gnassingbé ne voit pas le rapport, une de ces formules célèbres qu'il affectionne pour pratiquer l'évitement et le déni de la réalité des méfaits du système Gnassingbé contre le peuple togolais. C'est d'ailleurs ce point qui lui est reproché par la très grande majorité du peuple togolais, y compris dans la diaspora. En réalité, il ne s'agit que d'une stratégie d'évitement systématique du système Gnassingbé au nom du Togo, ce qui permet d'asseoir et de légitimer un véritable déni de responsabilité de Faure Gnassingbé. Le peuple togolais dans sa grande majorité en est conscient et veut en finir. Mais la communauté internationale continue à croire ou feint de croire lorsque cela peut l'arranger, aux balivernes des dirigeants togolais juste pour préserver ses prérogatives de dépendance sur le Togo. 2. Le panafricanisme et la justice déclinée par le Togo aux Nations Unies. Faure Gnassingbé a délégué son pseudo-philosophe de service, Robert Duss, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, ministre démissionnaire de la 4e République et non encore éventuellement renommé dans l'imaginaire et encore irréel premier gouvernement de la 5e République. Ce ministre dont la crédibilité, 1, est entachée par une condamnation pour plagiat, vient réclamer à l'Assemblée générale des Nations Unies une certaine justice pour toute l'Afrique, usurpant d'ailleurs le rôle dévolu à une Union africaine devenue de plus en plus observatrice des injustices envers l'Afrique et son peuple. Or, ni Faure Gnassingbé, ni son dévoué ministre n'ont une quelconque idée de ce qu'est l'irréalité de la justice pour le peuple togolais qui est en permanence confronté au Togo à l'injustice et à l'iniquité pratiquée par l'institution judiciaire. Pire, le discours prononcé par Robert Duss aux Nations Unies en tant que représentant du Togo et non du peuple togolais, 2, est un plaidoyer sur la réparation coloniale, un appel vibrant pour une justice historique et une équité dans le monde. Avec en filigrane, le Togo qui apparaît comme un modèle de résilience africaine dont la caractéristique essentielle se résume à 58 ans d'autocratie et de falsification de la démocratie au Togo. En effet, il s'agit bien d'une résilience dynastique de père en fils pour usurper le droit du peuple togolais à l'autodétermination.
Il est impensable que les Nations Unies puissent se laisser berner par des farceurs professionnels véritables prestidigitateurs dans l'exercice de la contorsion sémantique, dont la résilience n'a d'égal que leur capacité à défendre les intérêts des étrangers aux dépens de ceux du peuple togolais. Orti et Kevu Togo Diaspora se positionne sans ambiguïté en soutien aux organisations de la société civile togolaise au Togo comme dans la diaspora, y compris tous les mouvements connus pour leur engagement critique vis-à-vis du régime de Faure Gnassingbé, tels que M66, Madame Marguerite Niakhaday et les militaires restés éthiques, Ameron, Jean-Paul Oumoulou, 3, Germain Ivy, 4, Kofi Ahmed Tepe, 5, Folis Hachivi, 6, le poète Honoré Sidzope Sokpor connu sous le nom d'Affectio 20, 7, Yo Abel Atidzo et son camarade Abdoul Zulkaneni Lamboni du syndicat des enseignants du Togo, c'est, 8, et Setra, et même Abdoul Aziz Goma, 9, citoyens irlandais d'origine togolaise, considérés comme prisonniers politiques au Togo, et Setera. Et en soutien à tous les prisonniers politiques qu'Orti et Kevu Togo Diaspora ne peuvent tous citer. Livre politique. Rappelons que plusieurs autres militants sont détenus sans procès, ou placés en garde à vue prolongée. Les arrestations au Togo sont souvent motivées par la force publique ou les autorités judiciaires en regard de publications sur les réseaux sociaux, d'appels à manifester ou de critiques du régime, qui dans une vraie démocratie relève de la normalité. Or, la Constitution autorise légalement les manifestations pacifiques au Togo. Plusieurs organisations dont la DMK, le CACIT, Amnesty International et ACA Togo dénoncent une criminalisation récurrente et pérenne de l'opposition politique. Livre politique. 3. Expertise d'US, de la philosophie à la cartographie, puis au panafricanisme. Comment est-il possible en 2025, que l'ONU ne vérifie pas auprès des peuples des pays respectifs par des études indépendantes la réalité de la représentation, de la crédibilité politique de ceux qui défilent et se servent de l'ONU comme une tribune pour faire leur propre promotion ou celle de leur agenda politique? Dans le cas togolais, Robert Duss a manifestement utilisé la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies pour inviter tous ceux qui sous l'agenda panafricanisme sont officiellement invités à participer à un sommet panafricain organisé par un des plus résilients autocrates africains au Togo. Cette duperie et usurpation du caractère véritable du panafricanisme tel que défini par ses concepteurs est comparable au fait que la proportion de l'Afrique sur les cartes du monde a été établie par des esprits formatés par le colonialisme. En effet, l'Afrique apparaît visuellement plus petite, 10, alors qu'elle peut englober pratiquement les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Union européenne, 11. Livre politique. Est-ce livre politique? Aucune personne consciente et informée du combat des peuples africains n'a cru au panafricanisme circonstanciel du Togo, nouveau chantre improvisé des réparations envers les peuples noirs. Exercice dont le but est simplement de capitaliser sur le regain de popularité du panafricanisme pour attirer les sympathies pour le gouvernement dictatorial de Faure Gnassingbé. Il n'est pas passé inaperçu que les efforts du ministre Robert Duss à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU de présenter le Togo comme un pays en voie de modernisation, le Togo qui aurait surmonté de nombreux problèmes de développement. Or, c'est la stupéfaction auprès de la grande majorité du peuple togolais, le tout doublé d'un ahurissement total des citoyens togolais et qui réfutent cette description faussée de leur pays. Il s'agit en réalité d'une diversion et d'une désinformation si l'on fait référence aux nombreuses statistiques, non référencées par le discoureur. Le ministre Duss s'est bien gardé de mentionner les prisons surpeuplées du Togo comme celle de Tsevié qui a un taux d'occupation de près de 609%, selon une statistique officielle du Togo de janvier 2020. 12, cité dans un mémoire universitaire, ce qui en ferait l'un des pires cas de surpopulation carcérale au Togo. Ne s'agit-il pas là d'un mensonge par omission? Ce taux exorbitant s'explique par les nombreuses arrestations arbitraires et détentions illégales de citoyens qui revendiquent la vérité des urnes, la justice et une gestion transparente des comptes publics au Togo. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, en rappelant les génocides passés dont furent victimes les peuples d'Afrique, a manifestement oublié les agressions du système Gnassingbé perpétrées depuis 2017 contre les peuples du Togo du fait de leur affiliation au Parti national panafricain, PNP,
fondé par Tikpi Salifou Akshadam. Un très grand nombre des militants du PNP sont encore sous les verrous parce qu'une justice expéditive a qualifié ces citoyens luttant pour l'avènement de la vérité des urnes au Togo de groupes rebelles du nom de Tigre Révolution. La réalité est qu'il s'est agi de massacres et tueries ciblées ou tueries ciblées localisées et motivées politiquement et ou ethniquement. Cela s'est suivi de violences systématiques et d'une répression sanglante étatique contre des civils ou opposants, et bien sûr de persécutions et des atteintes graves aux droits qui a fait croire à un début de nettoyage ethnique. Or, à ce jour, le système Gnassingbé représenté par Faure Gnassingbé ne se sont pas excusés auprès de la grande famille togolaise que constitue le communauté Thème. C'est donc cette falsification du peurie constitutionnel au Togo qui s'est prolongée aux Nations Unies avec une falsification du peurie sur le panafricanisme promu par un régime dictatorial, incapable d'assurer la paix intérieure au Togo, encore moins de transparence et d'intégration des Africains. Sauf récupérer en catimini certains Africains expulsés des États-Unis, envoyés au Ghana qui s'en débarrasse illégalement et en renvoie certains au Togo, en dehors de toute procédure légale. 13. 4. Le deuil migratoire de la honte. Trump, Mahama et Gnassingbé. Comment un président du Ghana, élu démocratiquement dont l'un de ses prédécesseurs Kwame Nkrumah fut l'un des initiateurs de l'idée panafricaniste, peut-il au prétexte d'intérêts nationaux accepter de mettre un grand coup de canif, non de coupe-coupe, dans l'agenda du panafricanisme pour accepter d'avaliser et de participer activement au programme d'expulsion de Donald Trump en transférant de force au moins 8 à 10 ressortissants d'Afrique de l'Ouest via Accra vers le Togo. La duplicité des chefs d'État africains vient justifier les solidarités au sein du syndicat des chefs d'État en Afrique de l'Ouest. Ces chefs d'État, Ghanéens et Togolais seront tenus responsables de tout ce qui peut arriver de grave à ces ressortissants africains, dont certains ont été illégalement et manu militari expulsés ou déportés des États-Unis. Kwame Nkrumah, l'un des pères du panafricanisme africain, 14, doit se retourner dans sa tombe. John Dramani Mahama, le chef d'État du Ghana a vraisemblablement accepté d'accueillir 14 migrants ouest-africains expulsés des États-Unis, pour honorer sous la présidence de Donald Trump entre le Ghana et les États-Unis un deal migratoire de facilitation de visa longue durée pour les Ghanéens. Au moins 5 d'entre eux ont contesté la légalité du transfert devant les tribunaux américains. Entre 8 à 10 migrants ont été transférés clandestinement du Ghana vers le Togo, sans passer par un poste frontière officiel. De nombreux témoignages de migrants abandonnés sans passeport ni assistance circulent sans que les peuples ne se révoltent, terrorisés qu'ils sont par la terreur locale. Il importe de citer que de nombreux avocats, dont l'avocate américaine Meredith Youn, ont dénoncé des transferts illégaux et non documentés de migrants, tant des États-Unis vers le Ghana qu'entre le Ghana et le Togo. Le deal de la honte consiste à échanger sous couvert de diplomatie discrète le fait que le Ghana accepte de recevoir des migrants ouest-africains expulsés des États-Unis, en contrepartie de l'assouplissement des restrictions sur les visas non-immigrants pour les ressortissants ghanéens. Comment le Togo, et même le Ghana, tous deux bien endettés, acceptent de commettre de véritables fautes juridiques sous couvert de la démocratie. Cela tend à démontrer en profondeur que chacun des deux États a opté pour la servitude volontaire en cédant à ceux de l'extérieur qui les obligent à sacrifier une partie de leurs ressortissants sur l'autel de la dépendance. Le cas du Togo est emblématique puisque dans le cadre de la Ve République le président de la République n'a qu'une fonction honorifique sans réel pouvoir et que c'est le président du Conseil, chef du gouvernement qui est chef des armées au Togo et impose un diktat au peuple togolais.